Bonjour, alors je reprends le chapitre sur l'induction de Lorentz, en page 6. Après avoir étudié le mouvement en translation pour les rails de Laplace, on va voir un exemple en rotation avec l'alternateur. Donc un alternateur, on peut le modéliser avec un cadre rectangulaire, donc c'est comme une spire, mais pas circulaire, rectangulaire. Donc on a les sommets ici du cadre rectangulaire PQRT. On place le tout dans un champ magnétique. Le champ magnétique est dirigé suivant l'axe UX. La spire est parcourue par un courant dont le sens arbitrairement choisi est indiqué ici. Le champ magnétique est uniforme, il est constant, donc il sera stationnaire. Et puis l'orientation choisie ici pour le sens du courant est importante parce qu'elle va vous permettre, en appliquant la règle de la main droite, de trouver le sens du vecteur surface, et le sens du vecteur normal ici. On suppose également que la rotation là se fait librement autour de l'axe OZ et puis sans frottement. Et donc l'angle entre le vecteur champ magnétique et le vecteur normal est noté ωt. J'ai mis sur la page suivante, en fait, un ωt, ce serait l'angle θ, qui est donc un angle orienté. Et puis on considère également que la spire a une résistance totale notée R. Pour ce qu'on va observer, au cours de la rotation, il y aura une variation du flux. Alors, c'est pas lié à une variation du champ magnétique ou de la surface de la spire, puisque ces deux grandeurs-là restent constantes. Par contre, c'est lié à la variation de l'angle, ici, entre le vecteur champ magnétique et le vecteur normal à la surface. Donc, si cet angle varie, le cosinus associé aussi, et donc le flux magnétique aussi. Donc, il va y avoir un phénomène d'induction, donc induction de Lorentz, puisque c'est le circuit qui est mobile alors que le champ magnétique est uniforme et stationnaire. Donc une FEM va apparaître, on peut la trouver en appliquant la loi de Faraday, et il y aura également un courant induit. Bon, donc cette spire qui va être parcourue par un courant induit va pouvoir être représentée par un moment magnétique, elle est équivalente à un moment magnétique, et donc il y aura un couple de Laplace, et on va vérifier dans la suite que ce couple de Laplace devrait s'opposer au mouvement de rotation qui lui a donné naissance, de façon à vérifier la loi de Lenz. Bon, on voit ça de façon plus quantitative. On va d'abord exprimer la force électromotrice qui est induite dans le cadre, au niveau du cadre métallique, donc le flux. On a un champ magnétique qui est uniforme, une surface plane, donc on peut l'exprimer par le produit scalaire ici. Donc on a la valeur du champ magnétique, la valeur de la surface, multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, qui est bien ωt. D'ailleurs, qu'on prenne là ωt ou moins ωt, ça ne change rien, puisque ça intervient dans un cosinus qui est une fonction paire. Pour obtenir la FEM, la loi de Faraday. Donc là, le seul terme dépendant du temps, c'est le cosinus ωt. Quand je dérive, ça me donne un moins oméga sinus ωt. Mais comme il y a un signe moins ici, on trouve bien cette expression pour la FEM induite. On cherche, comme on l'a fait pour les rails de Laplace, une équation électrique. Donc le circuit équivalent, ce serait une FEM en série avec une résistance. On choisit bien le sens pour la flèche de la FEM identique au sens pour le courant. Ça s'est imposé dans les conventions d'orientation. Vous avez la FEME, alors j'ai oublié de prendre pour écrire la loi d'Ohm sous la forme UR égale RI, il faut que je sois en convention récepteur pour la résistance ici, et donc quand vous faites ça, vous avez E égale plus RI. On remplace E par l'expression trouvée ici, ce qui donne une première équation, qui est bien l'équation électrique, et on peut en déduire l'expression de l'intensité du courant induit qui circule dans le circuit. On remarque d'ailleurs là que l'intensité aura un signe qui changera, donc ce terme-là devant est positif, par contre le sinus va changer de signe bien sûr, donc vous aurez un courant alternatif qui va se faire à la pulsation oméga, qui est également la vitesse angulaire de rotation du cadre. On passe ensuite à la partie mécanique. Alors là on a un mouvement de rotation, donc il faut raisonner sur le couple des forces. Alors je vais commencer par le couple des forces de Laplace. Donc on considère que la spire se comporte comme un moment magnétique qu'on place dans un champ magnétique uniforme. Donc vous avez vu dans le premier chapitre, le I1, que le couple des forces de Laplace, c'est le produit vectoriel du moment magnétique par le champ magnétique. Le moment magnétique a pour expression I vecteur S. Le vecteur S lui-même est orienté suivant le vecteur normal à la surface petit n. Donc quand je développe là pour le produit vectoriel, alors déjà, le vecteur suivant lequel il va s'exprimer, ce produit vectoriel. Donc quand je fais produit vectoriel de vecteur n par vecteur b, ils sont tous les deux dans un plan orthogonal à l'axe OZ, et donc au vecteur UZ ici. Donc déjà, on aura pour le moment magnétique, pour le couple du moment magnétique, on aura quelque chose qui sera suivant UZ. Ensuite, alors là j'ai pris la valeur du moment, IS, fois la valeur du champ magnétique, il reste ce sinus à exprimer. Donc il faut prendre le sinus de l'angle entre le vecteur normal à la surface et le vecteur champ magnétique. Alors si on regarde le schéma précédent, donc l'angle entre les deux, c'est ωt, enfin pas tout à fait. Ça, c'est si je voulais l'angle entre le vecteur B et le vecteur n.
moi je veux l'angle opposé, puisqu'on a des angles orientés, je veux l'angle entre N et B, donc je vais aller dans l'autre sens, et donc l'angle entre les deux, c'est moins oméga t. Ici, c'est important de ne pas oublier le signe, parce qu'on voit que cet angle-là intervient dans un sinus, qui est une fonction impaire, donc là, si on oublie, si on se trompe dans le signe, ça va changer le signe également pour le résultat ici. Donc voilà ce qu'on obtient, et puis ce qui est intéressant, c'est de remplacer par l'expression de l'intensité du courant qui était ici, ce qui va nous faire apparaître uniquement des termes positifs. On a B carré, S carré, sinus carré oméga t, et donc on voit que le couple, si la pulsation est bien positive, le couple va être orienté suivant moins UZ. Ce qui est tout à fait cohérent, parce qu'on a un mouvement de rotation dans le sens indiqué ici par rapport, donc on a une rotation autour de l'axe OZ dans ce sens-là, qui est le sens trigonométrique direct, et donc le couple de Laplace qui apparaît est lui dirigé suivant moins UZ, donc il va bien s'opposer à la rotation du cadre, qui est à l'origine, enfin qui est la cause qui lui a donné naissance. Donc on a bien encore une fois une vérification de la loi de Lenz. On peut ensuite appliquer le théorème du moment cinétique et puis le projeter par rapport à l'axe OZ. Donc ça donne, donc en notant J le moment d'inertie pour le cadre, on aura J d d'oméga sur dt, la dérivée temporelle de la vitesse angulaire, égale donc, au couple de la force appliquée par l'opérateur plus le couple de la force de Laplace. Il n'y a pas ici de moment pour le poids quand on écrit ce théorème-là, parce que le poids il va s'appliquer au centre de gravité et sa droite d'action va couper l'axe, sa droite d'action va être l'axe de rotation, donc le moment sera nul. Et puis on a aussi considéré que la liaison pivot était parfaite, donc il n'y a pas d'autres termes à rajouter, en tout cas dans le cadre de l'étude qu'on fait ici. Ce qui donnera, si on est à vitesse angulaire constante, on aura donc ce terme-là qui sera nul, et donc on aura la somme des deux couples qui sera nul, donc le couple du moment de la force de Laplace sera l'opposé du couple de la force exercée par l'opérateur. Donc c'est tout à fait cohérent, le couple des forces de Laplace s'oppose au couple exercé par l'opérateur qui lui maintient le mouvement de rotation. Donc voilà pour les deux équations, l'équation électrique ici et l'équation mécanique. Alors pour finir, comme pour les rails de Laplace, on peut faire un bilan énergétique, donc on prend l'équation électrique dans laquelle chacun des termes est homogène à une tension. On multiplie donc par l'intensité pour se ramener à une puissance électrique. Donc E fois I égale RI carré. Le RI carré, on reconnaît bien la puissance reçue par la résistance. Là, j'ai remplacé la FEM E par son expression, et puis l'intensité I également par ce qu'on avait trouvé. Donc là, on trouve que la puissance qui est fournie par la FEM est égale à la puissance que reçoit la résistance. Pour l'équation mécanique, alors on multiplie par une vitesse angulaire ici, puisque c'est un mouvement de rotation. Donc en reprenant cette écriture-là, on a donc le couple des forces de Laplace que multiplié la vitesse angulaire plus le couple de l'opérateur multiplié par la vitesse angulaire égale à 0. Donc en remplaçant le couple des forces de Laplace, on obtient la deuxième équation numérotée 2. On retrouve bien que la puissance fournie par la FEM est l'opposé de la puissance des forces de Laplace. On avait dit que c'était bien le cas si on avait un champ magnétique stationnaire. Et puis pour finir, si on somme ces deux relations ici, puisque le terme ici, au signe près, on le retrouve dans la deuxième équation, on obtient que la puissance qui est fournie par l'opérateur est égale à la puissance reçue par la résistance. Donc, on a bien de nouveau une conversion de puissance mécanique ici en puissance électrique, et donc c'est la puissance mécanique que fournit l'opérateur en faisant tourner le cadre qui va permettre à la résistance de recevoir une certaine puissance et donc d'alimenter cette résistance en courant électrique. Donc, voilà pour le deuxième exemple. Donc ici, ce qui peut être un petit peu plus compliqué pour vous, c'est qu'on travaille sur des moments et des couples de force, ce qui est parfois un peu moins facile pour vous. Et puis, on applique le TMC et donc pas le PFD. Et puis, quand on fait les bilans énergétiques, c'est pas une vitesse de translation qu'il faut faire intervenir, mais bien une vitesse angulaire de rotation. Mais le principe reste le même.